Voilà, une petite vidéo pour faire le point sur les acides. Alors, je vous rappelle qu'un acide, c'est une espèce capable de libérer des protons dans l'eau, c'est-à-dire de libérer des ions H+. Alors, si on prend deux exemples, l'acide chlorhydrique, HCl, effectivement, quand vous en faites une solution, il est capable de libérer des ions H+, qu'il va donner à l'eau. Donc, l'eau va capter ces ions H+, pour donner H3O+. Et donc HCl aura perdu son proton H+. Idem pour l'acide éthanoïque, qui est une molécule qu'on retrouve dans le vinaigre, qui explique l'acidité du vinaigre. Eh bien, l'acide éthanoïque, en solution aqueuse, il peut libérer un proton, donc il devient un ion éthanoate, CH3CO-, et l'eau capte ce proton. Voilà pour le point commun. La différence arrive maintenant. On va voir que l'acide éthanoïque, en solution aqueuse, eh bien, il n'y a qu'une partie des molécules d'acide éthanoïque qui cèdent leurs protons. Il n'y a qu'une partie des molécules d'acide éthanoïque qui jouent le rôle d'acide. Donc en fait, cette réaction, elle n'est pas totale, elle est équilibrée, elle est limitée, d'où la double flèche que j'indique ici. Alors si on imagine par exemple qu'on a une solution d'acide de concentration 1,0 fois 10-3 mol par litre. Si vous regardez l'équation qui concerne l'acide chlorhydrique, j'attire votre attention sur l'écriture, l'orthographe de chlorhydrique, CHLOR, eh bien, le pH mesuré est de 3,0. Je laisse deux chiffres significatifs. Est-ce que c'est cohérent avec les données? Là, si vous raisonnez sur 1 litre de solution, si la concentration molaire en soluté apportée est de 1,0 10-3 mol par litre, ça signifie que dans l'état initial, vous avez introduit C fois V, 1,0 10-3 mol d'acide. L'eau étant le solvant, étant en excès, vous n'avez pas introduit de H3+, vous n'avez pas introduit de Cl-. Eh bien, regardez, une mol de HCl réagissant avec une mol d'eau, lorsque vous préparez cette solution d'acide chlorhydrique, toutes les molécules vont réagir avec l'eau, le solvant est toujours en excès, vous obtiendrez 1,0 10-3 mol de H3O+, et 1,0 10-3 mol de Cl-. La formule du pH que vous connaissez, c'est pH égale moins log décimal de la concentration effective de H3O+ dans la solution. Donc pH égale moins log de 1,010-3, on retrouve le 3. Si on fait le même calcul avec l'acide éthanoïque, imaginons qu'on ait une solution d'1 litre d'acide éthanoïque à la concentration de 1,010-3, ça signifie qu'on a introduit dans la solution 1,010-3 mol d'acide dans l'eau qui est le solvant, donc qui est largement en excès. J'ai pas introduit d'acide, j'ai pas introduit d'ion éthanoate, j'ai pas introduit d'ion oxonium. Quand on fait la mesure du pH de la solution d'acide éthanoïque de concentration molaire en soluté apportée de 1,0 10-3 mol par litre, on trouve un pH qui est environ égal à 4. Ça signifie que la concentration en ion H3O+, c'est une formule qu'on a vue dans le cours, qui est égale à 10 puissance moins pH, et bien cette concentration en acide éthanoïque, elle vaut 1,0 10-4 mol par litre. Or, quand on regarde l'équation, quand on regarde le tableau d'avancement, si cette réaction était totale, flèche rouge, eh bien, comme pour le cas précédent, la concentration en acide dans cette solution serait nulle. Toutes les molécules ayant cédé leurs protons, on aurait ici 1,0 10-3 mol d'ion éthanoate et 1,0 10-3 mol d'ion H3O+. Si vous comparez les deux valeurs, la valeur expérimentale du pH me donne donc une concentration en ion H3O+, égale à 1,0 10-4 mol par litre. Or, d'après ce tableau d'avancement, la concentration en ion H3O+, si la réaction est totale, serait de 1,0 10-3. Vous comparez ces deux valeurs, en fait, la concentration en ion H3O+, dans cette solution, elle est 10 fois moins concentrée
que la concentration en ion H3O+, si la réaction était totale. Ça, c'est pour la réaction réelle. Autrement dit, la réaction réelle, vous voyez que j'ai bien fait de mettre la double flèche, elle est effectivement limitée, elle est équilibrée. Donc, le point commun, l'acide éthanoïque, l'acide chlorhydrique sont capables de libérer des protons dans l'eau. On retrouve des ions oxonium en solution. L'acide chlorhydrique est un acide fort, car en solution, toutes les molécules d'acide cèdent leurs protons. pH égale moins log de H3O+, pH égale moins log de la concentration en soluté apportée. Alors que l'acide éthanoïque, seule une partie des molécules cèdent leurs protons. Pour une concentration C, ici égale à 1,010-3 mol par litre, eh bien vous voyez qu'il n'y a qu'un dixième des molécules qui libèrent le proton, d'où le terme d'acide faible